Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes entrent soudainement dans votre vie et changent tout? C'est comme si votre rencontre était préméditée par une force. La personne assise à côté de vous dans le métro, l'inconnu, aperçu dans un café, ou une connaissance retrouvée après des années. Selon Carl Jung, rien de tout cela n'est une coïncidence. Car l'univers synchronise les événements que nous percevons dans le monde extérieur avec les besoins de notre monde intérieur. Il appelait cela la synchronicité. Une chaîne de coïncidences significatives. Ces coïncidences sont comme le langage silencieux du destin. Elles essaient de vous dire quelque chose. Une prise de conscience, un changement de direction, parfois un éveil spirituel. Peut-être que le simple fait de lire ces mots en cet instant est un maillon de cette chaîne, car rien n'arrive par hasard. Une rencontre est souvent la façon dont l'âme vous touche. Une main invisible vous guide vers votre propre chemin. Jung disait « Nous ne reconnaissons pas les gens, nous reconnaissons les figures de notre propre inconscient. » C'est pourquoi certaines personnes vous semblent familières dès la première rencontre, comme si vous les connaissiez depuis longtemps. Ce sentiment de familiarité est un écho de votre inconscient. Elles portent en elles un fragment de votre passé, une trace de votre propre ombre. Si la vie semble tissée de coïncidences, elle s'inscrit en réalité dans un ordre spirituel. Certaines personnes viennent vous apprendre quelque chose, d'autres vous sauver de quelque chose, d'autres simplement vous faire découvrir vous-même. Chaque rencontre est porteuse d'un message, mais reconnaître ce message requiert une perception intuitive, car l'esprit le rejette souvent comme un hasard, alors que l'intuition le sait. Tout est une vocation. Peut-être avez-vous vous aussi changé après avoir rencontré quelqu'un qui est entré dans votre vie. Votre façon de penser, vos émotions ou vos objectifs ont évolué. Cette personne n'était pas seulement quelqu'un, elle a été un catalyseur de l'évolution de votre âme. Comme Jung le mentionnait fréquemment dans ses thérapies, on ne prend conscience de soi qu'en rencontrant les autres. Les autres sont le miroir de l'âme. Sans eux, nous ne pourrions pas voir les profondeurs de nous-mêmes. Ce que quelqu'un vous fait ressentir révèle en réalité une vérité intérieure. Si une rencontre avec quelqu'un suscite des émotions intenses, la source de ces émotions n'est pas cette personne, mais votre monde intérieur. Cette personne n'est qu'un déclencheur, car l'univers révèle ce que vous devez réaliser là où vous le ressentez le plus intensément. C'est pourquoi certaines rencontres sont difficiles, voire douloureuses, mais ce qui se cache derrière elles, c'est l'invitation évolutive de l'âme. Peut-être cette personne est-elle là pour vous aider à vous reconstruire. Certaines rencontres révèlent le côté obscur de l'âme. Les personnes qui nous effraient et nous perturbent rendent notre ombre visible. Les conflits que nous vivons avec elles sont des émotions refoulées en nous qui remontent à la surface. C'est le processus jungien de confrontation à l'ombre. À travers ces rencontres, nous prenons conscience de nos défauts. C'est pourquoi Jung dit « Chaque personne que nous rencontrons dans notre vie existe pour nous aider à comprendre qui nous sommes. Chacune joue un rôle différent, mais toutes participent au même jeu, celui de l'intégration spirituelle. Peut-être brise-t-on ces chaînes intérieures en pardonnant à quelqu'un, ou apprend-on la liberté en perdant quelqu'un. C'est alors que vous réalisez, rien n'est perdu, tout est transformation. Parfois, l'âme envoie quelqu'un vous tendre un miroir. Cette personne peut vous ressembler ou l'inverse, peu importe. Vos expériences avec elle sont l'écho de votre propre monde intérieur. Si quelqu'un vous a profondément marqué, sachez que cet impact vous concerne, car chaque interaction est une résonance intérieure. Une vibration est la rencontre de deux âmes sur la même fréquence. Jung appelle cela l'attraction magnétique du sens. Cette attraction est l'œuvre de l'âme et non de la logique. C'est pourquoi certaines personnes vous échappent, mais s'installent dans votre cœur. Vous essayez d'expliquer, mais cela ne s'explique pas, car ce lien transcende le temps. Peut-être est-ce l'écho de vies antérieures, peut-être d'archétypes communs. Dans les théories de Jung, l'origine de ces connexions se trouve dans l'inconscient collectif, le champ mémoriel universel que nous partageons tous. Ce champ relie les gens par des fils invisibles, et ces fils vous relient à la bonne personne au bon moment. C'est pourquoi certaines rencontres changent votre vie, car elles sont déjà planifiées. Ceux qui les reconnaissent sont ceux qui perçoivent le sens de la coïncidence. Et si vous entendez ces mots en ce moment, c'est peut-être aussi une synchronicité. Car, comme le disait Jung,
Quand on est prêt à comprendre quelque chose, la vie nous envoie un enseignant. Mais vous êtes-vous déjà demandé si la personne que vous avez croisée récemment n'était pas une coïncidence? La réponse réside peut-être dans cette conscience silencieuse qui résonne en vous en ce moment. Chaque personne reflète inconsciemment l'inconscient d'autrui. Car selon Jung, chaque personne que nous rencontrons est le reflet de notre propre monde intérieur. Nous ne voyons pas les autres tels qu'ils sont, mais à travers les images que nous portons en nous. Ces images sont l'accumulation de souvenirs, d'émotions refoulées et de conflits passés non résolus. Par conséquent, l'attirance, l'amour ou la colère que nous ressentons face à quelqu'un concernent en réalité davantage nous-mêmes que cette personne. Les relations humaines sont les miroirs les plus efficaces que l'âme construit pour discerner ses propres profondeurs. Et ces miroirs ne sont pas toujours lisses. Parfois, ils se brisent. Parfois, ils reflètent l'obscurité. Et parfois, ils révèlent la lumière qui est en nous. Jung disait « Ce que vous voyez chez les autres est ce que vous ne reconnaissez pas en vous-même. C'est pourquoi certaines personnes vous dérangent. Lorsque vous voyez quelque chose que vous n'aimez pas chez elles, cet aspect est en réalité refoulé en vous. L'inconscient se sert des autres pour rendre visible sa propre obscurité. C'est la méthode de croissance de l'âme. Si quelqu'un vous fait perdre patience, il est là pour vous apprendre à reconnaître votre manque de patience. Si quelqu'un vous bouleverse, il vous fait prendre conscience de votre force intérieure. Chaque rencontre est une leçon, et si vous ne la comprenez pas, des personnes similaires continueront à entrer dans votre vie. Car la psyché ne cesse de répéter la leçon inachevée. Ce cycle de répétition est très évident dans les analyses de Jung. Ceux qui tombent amoureux des mêmes personnes, vivent les mêmes déceptions, se perdent dans les mêmes disputes, vivent dans un schéma inconscient. Dissoudre ce schéma est possible en prenant conscience de l'ombre. Notre ombre emmagasine tout ce que nous refoulons, peur, jalousie, désir de pouvoir et même amour refoulé. Nous sommes perturbés lorsque nous les voyons extérieurement, car notre conscience n'est pas prête à les affronter. Mais comme le disait Jung, la maturité de l'homme commence par le courage de reconnaître son ombre. Autrement dit, la personne qui vous perturbe est en réalité votre maître spirituel. Les conflits que vous vivez avec elle révèlent les divisions de votre propre monde intérieur. C'est pourquoi même les relations les plus difficiles ouvrent la voie aux transformations les plus profondes. Parfois, une personne qui vient avec amour révèle vos blessures intérieures. La connexion que vous éprouvez avec elle est un miroir non seulement émotionnel, mais aussi spirituel. Le lien émotionnel que vous créez avec quelqu'un ne concerne pas cette personne, mais votre propre inconscient. Cette prise de conscience est le début de la liberté. Car alors, on cesse de blâmer le monde extérieur. On sait désormais que le monde extérieur est le miroir du monde intérieur. Pardonner signifie se libérer non seulement de cette personne, mais aussi du poids que l'on porte en soi. Comme, le disait Jung, la guérison commence par la rencontre de deux âmes. Cette rencontre se produit parfois à l'extérieur, parfois à l'intérieur. Parfois on se voit dans le regard de l'autre, parfois on affronte le passé lors d'une nuit solitaire. Dans tous les cas, le but de l'âme est le même, l'intégration. On devient complet en acceptant des aspects de soi qu'on a refoulés. Alors, au lieu de vous mettre en colère contre ceux qui vous ont blessé, essayez de vous demander « Que m'apprennent-ils » Peut-être cette personne est-elle venue pour vous faire prendre conscience d'une part de vous-même qui vous rend impuissant. Peut-être est-elle venue pour vous rappeler votre propre valeur. Personne ne vient pour rien, personne ne part par hasard. Les miroirs spirituels sont parfois brillants, parfois brisés, mais ils révèlent tous la vérité. Quel visage souhaitez-vous voir? Seulement le bon côté de vous-même ou la totalité de vous-même. Selon Jung, c'est la plus grande épreuve de conscience, voir ses propres ténèbres. Car alors, vous pouvez véritablement voir les autres. Vous ne jugez plus, vous commencez à comprendre. Chaque personne porte une histoire, et vous y retrouvez une part de vous-même. Lorsque vous observez la douleur de quelqu'un, vous ressentez vos propres blessures anciennes. À ce moment-là, la conscience s'éveille. Nous sommes en fait le miroir l'un de l'autre. Celui qui éprouve cette conscience ne voit plus personne comme une coïncidence. Chaque interaction est un message de l'âme. Le destin est souvent décrit comme une ligne. Nous naissons, nous vivons, nous mourons. Mais selon Jung, le destin n'est pas une ligne droite.
C'est une tapisserie d'innombrables rencontres reliées par des fils invisibles. Chaque personne est un nœud dans cette tapisserie, et chaque nœud porte un morceau de votre histoire spirituelle. Une personne que vous rencontrez n'est pas seulement une personne. Parfois, elle représente un aspect manquant de votre âme. Parfois, elle porte un écho de votre passé, et parfois elle devient visible pour vous transporter vers un niveau de conscience supérieur. C'est pourquoi Jung disait « Il n'y a pas de coïncidence dans la vie humaine. Il n'y a que différentes manifestations d'un ordre divin. Le scénario de l'âme opère au sein d'un ordre invisible. Comprendre cet ordre est possible non pas par la raison, mais par la conscience. Car la vie ne progresse pas selon des lignes logiques, mais au rythme du sens. Même sans en avoir conscience, chaque personne, chaque événement est connecté. Parfois, vous entrevoyez quelqu'un l'espace d'un instant, mais l'écho de cet instant persiste pendant des années. Parfois, quelqu'un vient, vous transforme puis repart. Leur départ peut vous déchirer, mais il vous reconstruit aussi. Car certaines personnes ne viennent pas pour rester, mais pour vous éveiller. Leur existence n'est pas une coïncidence, mais une nécessité spirituelle. Jung décrit cela comme un cycle psychologique. Chaque rencontre porte un thème, et si vous ne le comprenez pas, vous rencontrerez des personnes similaires. Cette répétition n'est pas une punition, mais un enseignement. L'âme vous présente la même leçon sous différentes formes, jusqu'à ce que vous la compreniez. Ainsi, lorsque vous vous demandez « Pourquoi est-ce que j'attire toujours le même type de personne ?» Ça, votre inconscient vous dit en réalité « Vous n'avez toujours pas compris la même chose. » Chaque relation est un tournant. Certaines vous freinent, d'autres vous propulsent. Mais aucune relation n'est vaine. Car, comme le disait Jung, on ne se connaît soi-même qu'à travers les relations. À travers les liens que vous nouez avec les autres, vous apprenez qui vous êtes, à quoi vous réagissez et ce que vous refoulez. Chaque personne met en scène une facette différente de votre âme. Un peu de patience, un peu de courage, un peu de peur. Chacun joue son propre rôle sur cette scène. Mais votre inconscient écrit le scénario. Et il vous pousse toujours vers la plénitude. Le but de l'âme n'est pas le bonheur, mais l'intégration. C'est pourquoi la vie vous réunit aussi avec des personnes qui vous laissent sur votre faim. Car sans sentiment d'incomplétude, impossible d'atteindre la plénitude. Parfois, les relations les plus douloureuses apportent les plus grandes réalisations. Le départ de quelqu'un vous ramène à vous-même. La trahison de quelqu'un vous apprend la loyauté. Le manque d'amour de quelqu'un vous fait prendre conscience de votre propre valeur. L'âme écrit ce scénario non pas avec cruauté, mais avec sagesse, car elle le sait. La conscience ne grandit qu'avec l'expérience. Chaque séparation marque un commencement. Chaque fermeture est la graine de la conscience. Et cette graine, avec le temps, se transforme en conscience. Jung appelle cette transformation le processus d'individuation, le voyage vers la réalisation de sa propre essence. Selon Carl Jung, un champ de conscience invisible, l'inconscient collectif, est la mémoire partagée de chacun de nous. Ce champ vous met en contact avec la bonne personne au bon moment. Vous pensez avoir rencontré quelqu'un par hasard, mais en réalité, des âmes se sont déjà rencontrées. C'est pourquoi certains liens se forment soudainement. On comprend sans parler. On regrette sans jamais savoir. Ce sentiment de familiarité est l'écho du passé pour l'âme. Les âmes se retrouvent à différents moments pour partager les mêmes leçons. C'est pourquoi certaines rencontres sont si puissantes, parce qu'elles ne sont pas seulement le fruit de cette vie, mais du temps spirituel. Lorsque vous parvenez à cette compréhension, votre regard sur les autres change. Vous ne blâmez plus personne, car chacun a un rôle à jouer. Certains vous apportent de l'amour, d'autres une épreuve. Mais chacun contribue à votre évolution. Selon Jung, lorsque vous acceptez votre destinée, elle commence à agir avec vous. À ce moment-là, la résistance disparaît. Vous faites confiance au courant. Vous commencez à comprendre les personnes que vous rencontrez, au lieu de les contrôler. Car vous savez, tout est comme il se doit. Peut-être y a-t-il quelqu'un dans votre vie en ce moment, et vous ne comprenez pas pleinement pourquoi il est là. Peut-être avez-vous perdu quelqu'un et cherchez-vous encore un sens à votre vie. Mais dans le scénario de l'âme, rien n'est perdu. Cette personne est venue vous réveiller ou vous préparer à l'étape suivante. En vivant avec cette conscience, même la douleur devient sacrée, car elle vous fait grandir. Alors, quel rôle jouez-vous dans ce scénario écrit par votre âme? Êtes-vous spectateur ou auteur? Le moment est peut-être venu de reconnaître le sens de votre histoire. Et n'oubliez pas, le simple fait que vous écoutiez cette vidéo en ce moment même est une synchronicité, car l'univers vous murmure les mots justes au bon moment. Comme le disait Carl Jung, quand vous êtes prêt à comprendre quelque chose,
La vie vous envoie un enseignant. Ces mots sont peut-être précisément cet enseignement. Fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Merci.